Donc bonjour à tous, alors toujours pas de montage. Donc en fait j'ai décidé, parce que j'ai regardé plus ou moins le classement, et j'ai décidé de ne faire le montage qu'à partir de la 25e place. C'est-à-dire on commencera à partir du mois de mai. Alors ce sera pas des trucs de ouf, hein, parce il y aura des choses sûrement à faire. Et en fait plus le discours soit long et moins le montage, euh, et plus le montage sera compliqué. Donc en fait, les montages, ça sera à partir du 1er mai. Donc ouais, on va poursuivre comme ça. Là, je préfère faire ainsi. Donc on va attaquer la 35e place du classement avec le numéro 7, 35e, donc 7, Iris. Il s'agit bien sûr, vous avez compris, du top 50 des corps célestes du système solaire. Et donc là, c'est le 7 Iris. Donc je rappelle, pas de montage avant avant le 1er mai, quand ça commencera officiellement, le site. Parce que là, là, c'est pas encore démarré, hein, le truc. Là c'est des vidéos que j'ai rajoutées parce elles étaient en trop. Donc ça sert d'introduction. Donc du coup, toute l'introduction, comme je l'ai dit, se fera sans montage. Alors avant, j'avais dit voilà, que je vais faire un montage à partir du 40e. Puis là, j'ai regardé le classement. Bon, il n'y a rien de. En gros, ce sera les 20 premiers qui seront les plus intéressants. Voilà. Les 20 premiers, ce sera pas mal. Mais je commencerai le montage à partir du 25e. Bon, allez, on y va. Alors, le 7 Iris. Le 7 Iris est un gros astéroïde de la ceinture principale. Il a une surface claire et semble être composé de nickel, de fer, de silicate, de magnésium. Iris fut la première découverte le 13 août 1847 par Hind de Londres au Royaume-Uni. Il, il porte le nom de la déesse grecque de l'arc-en-ciel, Iris, sœur des harpies et messagère des dieux, en particulier Junon. Sa qualité de servante de Junon était particulièrement appropriée, car il fut découverte suivant 3 Junons par moins d'une heure d'ascension droite. Bon, les premiers astéroïdes découverts possèdent un symbole astronomique, et celui de Iris est une espèce d'œil. Hein. Iris occulta une étoile le 26 mai 1995 et une autre le 25 juillet 1997. Les deux observations lui donnent un diamètre d'environ 200 km. Alors, l'opposition de l'astéroïde 7 Iris avec le Soleil. Le 29 mai 2106, mais il y a un problème là. Je pense que c'est 2006. Alors, la distance par rapport au Soleil était de 2,866 UA, c'est-à-dire 300, presque 450 millions de kilomètres, hein, avec une magnitude de 9,2. Et ensuite, il y a eu une opposition avec le Soleil le 27 octobre 2017 à 9h04. Donc voilà, c'est terminé. La vidéo est finie. Et on passera la prochaine fois à la 34e place. Sinon, c'était rapide. Il n'y a même pas de dessin. Voilà, avec 5 minutes. Allez, à ciao, et puis on se donne rendez-vous demain. Donc, comme j'ai dit, hein, pas de montage avant le début officiel du site. Voilà. Et en espérant que mon système fonctionne.